rejoindre maintenant pour le moment de méditation, de partage tous ensemble. Cette méditation a été écrite par Olivier au début de la pandémie, quand nous avons commencé à être confinés, parce qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes autour de cette pandémie. Et il lui semblait important et utile de faire une méditation qui puisse aider chacun, non seulement dans son quotidien, à se centrer, à se sentir plus connecté à la réalité pour surmonter ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, mais également pour pouvoir venir en aide collectivement à toutes les personnes qui ont été atteintes directement et indirectement. Voilà, cette belle méditation a été traduite dans plusieurs langues pour permettre à chacun d'avoir cette traduction et pouvoir la suivre dans sa langue maternelle. Aujourd'hui, nous allons la suivre en français. Nous allons la faire tous ensemble pour faire un agrégore d'énergie positive pour aider largement. Vous pourrez mettre dans les images des personnes qui ont besoin d'aide ou plus largement des populations ou des personnes touchées par le Covid et ses conséquences. On vous retrouvera à la fin de cette méditation. Je vous invite à vous installer sur une chaise, dans une position qui vous est confortable et qui permet de maintenir le dos dans sa verticalité, sans tension excessive. Vous pouvez vous adosser à la chaise si vous le souhaitez, ou laisser le dos libre de tout support. Vous prenez conscience, dans un premier temps, de votre corps dans sa globalité, de sa position dans l'espace et de ses points d'appui avec le sol et avec la chaise. Vous invitez le corps et l'esprit à s'apaiser, à se calmer. Et pour approfondir cela, je vous invite à faire quelques respirations profondes. Vous faites une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre, les poumons, et vous invitez l'air à monter jusqu'aux épaules. Puis vous expirez lentement par la bouche et faites sortir ainsi toutes les tensions physiques et psychologiques. Quelques respirations conscientes à votre rythme. Et à chaque expiration, vous sentez qu'une détente plus profonde s'installe en vous. Et puis maintenant, vous orientez votre esprit vers le sommet de la tête. Votre intention est focalisée sur le chakra coronal, un tourbillon d'énergie qui vous connecte à l'environnement, à l'énergie du ciel. Vous pouvez ressentir des picotements, de la chaleur, une présence, percevoir de la lumière. Focalisez tout simplement votre attention sur le sommet de la tête. Vous pouvez visualiser ce tourbillon de lumière. Et puis vous projetez votre attention plus haut, à quelques mètres au-dessus de votre tête,
vous visualisez un beau soleil, une étoile qui rayonne d'énergie positive. De ce soleil positif, un rayon d'énergie va descendre et activer votre chakra coronal. Vous visualisez, vous ressentez le lien entre le soleil, le rayon et le sommet de la tête. Ce rayon d'énergie, cette lumière va pénétrer maintenant à l'intérieur de votre tête. La lumière se diffuse dans votre cerveau. L'esprit devient clair. Et la lumière maintenant pénètre dans les premières cervicales. Elle va descendre vertèbre après vertèbre. Et elle va naturellement aligner toutes les énergies sur tous les plans. Vous vous alignez avec ce soleil intérieur. La lumière circule dans la colonne et descend jusqu'au niveau du coccyx. Mentalement, vous pouvez faire quelques allers-retours et percevoir que cette lumière circule librement du sommet de la tête au coccyx et du coccyx au sommet de la tête. Vous vous sentez connecté à l'énergie du ciel, à ce soleil intérieur, à cette présence positive et aimante. Puis vous allez maintenant porter votre attention sur votre ancrage. Cette lumière située au coccyx, vous la projetez mentalement dans la terre. Vous sentez le lien du coccyx avec la terre et également de vos pieds. La lumière descend dans vos jambes, dans vos pieds et vous visualisez des racines qui poussent, qui s'enfoncent profondément dans la terre. Vous sentez votre lien avec la terre. Vous sentez votre ancrage. Vous êtes tel un arbre magnifique, fortement enraciné, connecté à la terre, avec un tronc puissant, bien vertical, et puis des feuilles, des fleurs, une grande ouverture au ciel, une connexion au soleil intérieur. Cette lumière se diffuse dans tout votre corps et dans toute votre aura. Puis vous portez votre attention sur votre chakra du cœur au milieu de la poitrine. Vous pouvez percevoir une présence, une sensation d'ouverture. Vous pouvez évoquer une image, une idée, un symbole, une personne qui vous inspire de l'amour, qui vous inspire toute émotion positive.
Vous maintenez un triple état de conscience, conscience du chakra coronal, connexion au soleil, présence de la lumière qui se répand dans votre corps, conscience du chakra racine, du coccyx, de l'ancrage à la terre, de l'ancrage dans le principe de réalité, et conscience du cœur, du positif, de l'amour qui rayonne dans toute votre aura. Tout votre être est chargé d'énergie positive. Votre niveau de conscience s'élève. Votre rayonnement s'accroît. Vous êtes tel soleil. Vous rayonnez cette énergie positive et vous la diffusez dans l'espace. Pensez à la Terre, à toutes ces régions, à tous ces peuples, à toutes ces personnes qui sont en situation de détresse. Vous laissez votre esprit se focaliser sur une région et vous envoyez cette énergie à tous les malades, tous les êtres qui en ont besoin. Vous visualisez, vous ressentez cette lumière que vous leur communiquez et qui les soutient réellement, concrètement, qui change leurs conditions psycho-émotionnelles. Vous pouvez maintenant porter votre attention également à toutes les personnes qui sont en situation de fragilité et qui certainement vivent dans la peur. Vous restez bien connecté à votre soleil intérieur, à votre chakra du cœur, et vous continuez à diffuser cette énergie positive. Vous pouvez maintenant évoquer toutes les personnes du corps médical qui travaillent sans relâche, qui ont besoin de soutien. Partagez cette lumière avec le plus grand nombre.
Puis vous pouvez penser à vos proches. Laissez votre esprit se focaliser sur certaines personnes qui ont besoin de cette lumière, de cette énergie positive, de cette énergie aimante qui soulage. Vous percevez maintenant ce travail collectif d'une chaîne humaine positive. Vous visualisez toutes les personnes qui répandent de l'énergie positive, chacun à sa manière, partout sur Terre. Percevez la réalité de ce travail et son importance. Vous êtes à la fois conscient de vous-même, de votre connexion à votre soleil intérieur, de la lumière, de l'amour qui se diffuse dans votre aura. Vous êtes conscient de toutes les personnes qui, comme vous, participent à ce travail. Et vous êtes conscient de toutes les personnes qui en ont besoin de cette lumière, de ces énergies positives. Puis vous laisserez votre esprit se mettre au repos et revenir au silence intérieur. Vous pourrez ensuite reprendre contact avec votre corps, ses points d'appui, votre respiration, et tranquillement, à votre rythme, sortir de cette pratique tout en gardant cette connexion à cette lumière et cette présence d'énergie positive dans votre quotidien. Voilà, merci pour ce partage. Nous arrivons bientôt au terme de cette journée d'anniversaire. Alors, on a parlé des 20 ans passés. Qu'est-ce qu'on vous réserve pour la suite ?
petite annonce qui vient de nous arriver. Tous les mandalas ont été publiés. On voudrait vous remercier. Ils sont magnifiques avec de très très belles phrases. Il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup d'amour dans ce que vous nous avez envoyé. Donc merci à tous pour ce partage. Et on revient à notre question, 20 ans déjà, et la suite, que va-t-il se passer? Alors, comment on se projette dans ces 20 ans? Alors, vous le savez certainement, on a communiqué récemment dessus. On va commencer, ça ne s'affiche pas, par étendre les locaux, extension des vérandas, 100 mètres carrés, une très belle salle papillon, une salle soleil plus grande. Voilà, donc on n'ira pas beaucoup plus loin à Cassiopée, et notre volonté est de rester à Cassiopée. Mais on va avoir donc des travaux qui ont commencé. On a dû publier quelques. Vous avez juste fait après, à la fin du live, quelques photos des travaux qui sont en cours. Nous avons aussi cette année un grand passage, comme vous le savez, passage en formation multimodale. Nous gardons bien sûr le présentiel qui est absolument indispensable dans l'apprentissage des métiers du bien-être. Donc nous n'avons pas bougé le nombre de jours de formation ici à Cassiopée. Par contre, nous avons voulu dynamiser la pédagogie, la rendre encore plus performante, vous permettre d'atteindre un meilleur niveau que celui que vous avez déjà, en vous proposant des capsules e-learning avant et après, avec plein de choses, des quiz, des infographies, des scènes, voilà, tout ce qui va pouvoir vous aider à valider vos connaissances, à les vérifier, également à avoir du contenu informatif complémentaire qui ne passe pas ici en salle avec nous. Et toute l'équipe est fortement mobilisée sur ce projet parce que faire ce passage en multimodal demande de réfléchir à tous les parcours de formation, de se dire tiens, pour tel thème, qu'est-ce que je pourrais faire avant, comment j'anime pendant, qu'est-ce que je fais après. Donc ça nous a et ça nous mobilise encore pendant de nombreux mois, mais ça nous permettra de vous proposer des formations encore plus complètes et qui vous prépareront encore mieux à votre futur métier. Et nous avons également Astaria, on en a parlé, vous avez peut-être vu la première vidéo, les deux autres seront publiées courant novembre et en janvier 2021. Et ensuite, il y aura une autre phase de projet. Voilà, on vous tiendra informé avec la possibilité de faire un travail sur soi par rapport à tout ce qui est transmis et les thèmes que l'on a évoqués. Astaria d'un côté et de l'autre côté, sous l'inspiration de vos magnifiques mandalas que vous avez partagés, on a décidé de créer l'Institut du Mandala. Voilà, donc demain matin, rendez-vous avec un petit groupe de stagiaires qui ont suivi la formation Relations d'aide, dans laquelle j'enseigne cette technique, comment créer un mandala, comment l'interpréter au niveau psychologique, à quoi ça peut servir en termes individuels, travail collectif, quel que soit le niveau. Il y a plein d'utilisations du mandala. Aujourd'hui, on a une utilisation assez simple qui est le coloriage en général. On se rend compte que déjà ça fonctionne très bien quand on colorie un mandala, on se recentre, on revient vraiment à soi-même, on se sent mieux, ça marche très bien avec les enfants, on passe par le jeu. Mais il y a tellement plus à faire avec les mandalas que voilà, un petit groupe va se former dans un premier temps pour proposer l'écriture d'un livre collectif autour de ce thème-là, avec toutes ces applications et des interventions au niveau des écoles, des EHPAD, des entreprises et autres collectivités. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis après, on fera un second groupe, on communiquera. Et si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre par rapport à cet Institut du Mandala. Voilà, c'est un peu la première pierre aujourd'hui avec votre partage et ces magnifiques mandalas qu'on a tous appréciés. Alors, comme vous le savez, moi, depuis quelques années, je me suis orientée de nouveau vers l'enseignement au niveau des enfants, non pas en redevenant enseignante comme je l'étais précédemment, mais en créant une école Montessori il y a 2 ans maintenant. Ce projet montessorien consiste à créer une structure qui ira depuis les tout petits, les enfants de 2 ans, jusqu'au collège, voire jusqu'au lycée. Nous avançons pas à pas, étape après étape. L'année dernière, en ouverture, nous avions une classe pour les tout petits, les 2-3 ans, puis une autre pour les 3-6 ans. Cette année, nous avons pu adjoindre une classe supplémentaire pour les 6-12 ans et on va continuer à agrandir la primaire et à mettre en place ce projet de collège, sachant qu'en France, il y a très peu de collèges Montessori
Et donc c'est un domaine qui est un petit peu ouvert, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Donc j'oriente plus ma réflexion aujourd'hui sur la pédagogie et surtout sur les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir, c'est eux qui vont continuer à faire évoluer ce monde, à le construire. Et donc à nous adultes de leur donner un socle solide pour pouvoir le faire dans une situation qui, nous l'avons vu sociétalement, n'est pas simple, n'est pas facile. Les passages, les changements d'air sont toujours un petit peu compliqués quand on doit abandonner un ancien modèle pour aller vers un nouveau modèle. Donc je pense qu'il est important de les préparer, de les armer pour faire cela. Voilà, et malgré tout ça, on reste présent à Cassiopée, on sera là. Voilà, on va rester présent, motivé, engagé dans Cassiopée. Et par ailleurs, voilà, il y a Asteria, il y a les mandalas, il y a l'école des orchidées, on mène tout ça de front. Voilà. On a l'énergie pour, on le fait. C'est ça, exactement. Donc on a du travail pour les prochaines 20 années. C'est ça, oui. C'est parti pour le cycle suivant. On voudrait remercier, avant de clôturer cette journée, toutes les personnes qui ont participé. Comme vous le savez, au départ, nous voulions faire ces 20 ans ici à Cassiopée avec vous, en live, direct, en vous voyant, pour vous faire la bise et tout, échanger. Ça n'a pas été possible. Nous avons néanmoins décidé de maintenir cette journée parce que symboliquement, elle était importante pour nous. Et donc, il a fallu réinventer le format. Donc, merci à Louise et à Nicolas qui ont été à la technique aujourd'hui en back-office pour préparer tout cela. Ça a été une grande préparation, beaucoup de recherche de moyens techniques pour pouvoir la mettre en œuvre. Elena nous a rejoint également et l'un des fils de Nicolas est venu nous prêter main forte cet après-midi. Donc, merci à tous pour cette participation. Voilà, puis au cours de ces 20 ans, merci à vous, merci à tous nos stagiaires, toutes ces belles rencontres. Merci également à tous nos formateurs qui sont présents, qui nous ont accompagnés, avec qui on a fait un bout de chemin, tous les collaborateurs. Voilà, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de beaux moments passés avec tout à chacun. C'est un collectif. Voilà, et on remercie donc tout ce collectif, aussi bien ceux qui travaillent au quotidien à Cassiopée pour Cassiopée, que tous les stagiaires qui nous font confiance, qui viennent nous voir et qui se forment chez nous. C'est grâce à vous que nous existons, donc merci pour ça. Sur ce mot de la fin, on vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Un très bon week-end et une belle reprise pour tous ceux qui repartent vers le travail. Et surtout, restez positifs. À bientôt. À bientôt.